Le thème de notre message du jour, c'est le salut. Le thème de notre message du jour, c'est le salut. Le thème de notre message du jour, c'est le salut. Amen. Le thème du message du jour, c'est le salut. Alléluia. Amen. C'est quoi la Bible appelle le salut? Le thème de notre message du jour, c'est le salut. Selon toi, c'est quoi la Bible appelle le salut? Qu'appelle-t-on le salut? Qui peut nous expliquer le mot salut? Le thème de notre enseignement, le salut selon la Bible. Alléluia. Le salut selon la Bible, c'est la délivrance de l'homme du péché. Le salut selon la Bible, c'est la délivrance de l'homme du péché. En un mot, j'ai bien dit ça plusieurs fois ici, que le mot salut, c'est la délivrance. La délivrance de quoi? La délivrance de l'homme du péché. Alléluia. Donc, dorénavant, quand tu entends le mot salut, il faut savoir que le mot salut, ça veut dire la délivrance de l'homme du péché. Alléluia. Donc, tout le monde dit, est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as le salut? Tu es sûr que tu as le salut pour aller au ciel. Parce que tu veux que tu sois délivré du péché pour aller au ciel. Alléluia. Dans la Bible, nous révèle que le salut, c'est la délivrance de l'homme du péché. Aussi, le salut, c'est la condamnation et la mort éternelle pour donner vie à la vie éternelle. Donc, c'est la délivrance de la condamnation. Amen. Donc, quand on veut parler du mot du salut, on peut dire le mot salut, c'est la délivrance de la condamnation pour que les enfants de Dieu, pour que la personne puisse hériter la vie éternelle. Donc, le salut, c'est la délivrance de l'homme du péché. C'est la délivrance de la condamnation. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que le mot salut veut dire. Et le mot salut aussi, on peut dire que c'est la grâce. Oui, le salut, c'est la grâce. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible nous révèle dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils Jésus-Christ, et afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ ait la liberté et la délivrance. Alléluia. Donc quand nous parlons de ça, nous parlons de la vie éternelle. Amen. Voilà. Donc, la Bible dit que le salut est donc le plan d'amour de Dieu pour réconcilier l'homme avec lui. Donc, le salut, c'est un plan de Dieu pour réconcilier l'homme avec lui, Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a péché contre Dieu. Donc, c'est une manière que le Seigneur a utilisée pour réconcilier l'homme à lui, l'éternel Dieu. Amen. Raison pour laquelle tout à l'heure nous avons vu que le salut, c'est la délivrance de l'homme du péché. Le salut, c'est la délivrance de l'homme de la condamnation. Ou bien on peut dire le salut, c'est la délivrance de l'homme de la malédiction. La malédiction, la condamnation, le péché. Amen. Donc le salut, c'est un plan de Dieu pour réconcilier l'homme à lui, l'éternel Dieu. Alléluia. Voilà. C'est une manière, le Seigneur a envoyé le salut pour nous réconcilier avec lui, l'éternel Dieu. Alléluia. Voilà. Donc on peut le dire aussi que le salut, c'est la réconciliation entre l'homme et l'éternel Dieu. Bien, dans le Seigneur,
La Bible dit que le salut commence par la conscience du péché. Voilà, c'est quoi la Bible dit par ici? Le salut commence par la conscience du péché. Comme je le dis d'habitude, la délivrance, c'est la prise de conscience. La délivrance, c'est la prise de conscience. Donc, le salut, c'est la prise de conscience. Dès lors que toi-même, tu sais, tu reconnais tes erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas commencer à parler à Dieu, Dieu va venir à ton secours. La Bible dit quoi? Il dit le salut commence par la conscience du péché. Oui. Romains chapitre 3, verset 23. Dans le même livre, Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit quoi? Romains chapitre 3, verset 23. Donc le micro, Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit quoi? Romains 3, verset 23. Oui. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel Dieu. Ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché sépare l'homme de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 3, que le péché sépare l'homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le salut, c'est la délivrance de l'homme du péché. C'est la délivrance de l'homme de la condamnation. C'est la délivrance de l'homme de la malédiction. Et tous ont péché et sont privés. Donc le péché sépare l'homme de l'Éternel Dieu. Plus le péché sépare l'homme de Dieu. Bien aimé, tous seront privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Une fois que tu as péché, ça veut dire que tu seras privé de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Tout bon nombre de personnes n'arrivent pas à entrer dans les promesses de Dieu. Souvent, est-ce que ça t'arrive pas arrivé de poser la question à toi-même et à Dieu, Seigneur, pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans tes promesses, mais dans mes promesses? Tu n'arrives pas à entrer dans les promesses parce qu'il y a le péché qui te sépare de la présence de Dieu. Une fois que le péché te sépare de la présence de Dieu, élevé dans le Seigneur, sache que tu ne pourras pas hériter les promesses de l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que le péché t'éloigne de tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bénédiction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel Dieu. Alléluia. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Le péché, ce n'est pas l'homme de Dieu. Oui. Et le péché, quand nous parlons de péché, nous parlons de la mort spirituelle. Le péché, c'est comme une mort spirituelle. Quand tu pêches, ça c'est que tu vis une vie de mort spirituelle. Ésaïe 59, verset 2. Mais Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos crimes, nos actes. Nos crimes, la Bible dit ce sont nos crimes. Ce sont nos actes, les actes que nous posons, qui nous mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont les actes que nous posons, les crimes que nous... Ce sont nos crimes qui nous séparent, nos actes qui nous séparent de la présence de Dieu. Oui, continuez. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés. Nos quoi? Qui vous cachent sa face. Ce sont nos péchés, nos actes, nos crimes qui nous font cacher la face de l'Éternel Dieu. Et l'empêche de vous écouter. Et empêche Dieu de nous écouter. Ce sont nos crimes, nos actes qui nous font cacher la face de l'Éternel Dieu. Ceci nous empêche de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Oui, écoute, oui, continue. Car vos mains sont souillées de sang. Car nos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Nos doigts de crime, oui. Vos lèvres pour faire le mensonge. Tout cas, dans nos bouches, rien que le mensonge. Il n'y a jamais la vérité dans nos bouches, oui. Votre langue fait entendre l'iniquité. Oui, rien que l'iniquité, le péché. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoient le mal et enfament le crime. Ils conçoivent le mal et enfament le crime. Alléluia, oui. Ils couvrent des œufs de basilic. La Bible dit que comment un homme qui est souillé peut faire naître quelque chose de pur ou de sain. La Bible a révélé ça.
quelqu'un qui est souillé, comment quelque chose de sain peut sortir de lui? Quand tu es souillé dans le Seigneur. Quand tu es saint, tu es saint. Alléluia. Amen. Oui. Bien aimé, vous voyez, Ésaïe, c'est quand même verset 2. Ce verset nous enseigne ce matin que à cause de tous ces actes, l'homme a besoin de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la délivrance. Si tu médites dans le livre d'Ésaïe, ça dit 59 à partir de son verset 1er. Bon, tu peux lire tout le livre d'Ésaïe 59. La Bible nous dit que l'homme a besoin nécessairement, ou bien c'est urgent, que tout homme a besoin de la délivrance. Nous avons besoin du salut. Parce que nous avons promis qu'écrit, nos bouches pêchent tous les jours. Même nos doigts pêchent, nous volons avec nos doigts. Nos langues profèrent le mal. Nous maudissons les gens. Nous racontons les choses contre les frères et les sœurs. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Ce verset nous relève ce matin que l'homme a besoin urgemment de la délivrance. Tout homme a besoin de la délivrance. Ce n'est pas une affaire de dire que moi je suis chrétien pendant 30 ans, 50 ans. Non. Tous les jours, tu as besoin de la délivrance. Parce qu'à n'importe quel moment, en lisant ce verset, tu dois comprendre qu'à n'importe quel moment, tu peux pécher contre Dieu. Ta bouche ne peut pécher contre Dieu. À n'importe quel moment. Toi, tu te dis que tu as besoin de stabiliser. Mais tu peux mentir à quelqu'un. Pendant la personne qui t'appelle comme ça, tu es ici, tu lui dis non, je suis de l'autre côté. Alléluia. C'est du mensonge. Dans la Bible, nous enseigne que nous avons besoin tous du salut, de la délivrance. Bien aimé, on a besoin du salut jusqu'à la vie éternelle. Peut-être que quand on va arriver à la vie éternelle, si le Seigneur nous fait grâce, quand on arrive, nous asseoir à côté de lui, c'est là où on verra pour l'autre côté là-bas s'il y en a encore à continuer. Mais pour l'heure sur cette terre, il faut continuer à mener une vie de sainteté. Il faut continuer à chercher toujours ta délivrance. Continuer à chercher toujours le salut. Alléluia. Vous voyez, il y a certaines églises, quand vous voyez les hommes et les femmes, leur habillement, pas de boucle d'oreille, les femmes tout le temps avec qu'on appelle les foulards, la tête est bien attachée, les habits, quand tu vois, ils portent des habits qui ne laissent pas leur corps transparent. Tout ça, c'est le salut, c'est la délivrance. D'autres peuvent dire non, mais ce n'est plus à la mode là. Comment les jeunes de cette église, ils portent les trucs pour le marché. Non, on n'a pas dit de porter les trucs de l'eau. Peut-être qu'eux-mêmes ils ont exagéré. Ça, c'est autre chose. Mais tout ça, c'est une manière de chercher le salut, de chercher la délivrance. Parce que la Bible même le demande qu'on va porter les habits, les choses qui honorent Dieu, pas les choses qui n'honorent pas Dieu. Ça aussi, c'est la délivrance. Ta manière de parler, tu dois contrôler tes langages. Tu ne dois pas parler parce qu'il faut parler. Tout ce qui sort de ta bouche doit être bien contrôlé. Pour ne pas que quand ça va sortir, ça va pécher comme Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin tous de la délivrance tous les jours. Il ne faut pas dire non, je suis chrétien, ça fait déjà 30 ans, ou bien ça fait déjà 10 ans, je me suis fait baptiser, c'est fini. Non. Le baptême n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Alléluia. Amen. On va voir le salut est l'œuvre de Christ. Le salut, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc le salut, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de salut, nous devons savoir que c'est grâce à Jésus-Christ. Donc pour laquelle je disais tout à l'heure que le salut, c'est une grâce. Le salut, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. Amen. Donc tu dois te dire que moi je vais être le premier qui
qui va être sauvé par Jésus-Christ. L'avènement de Jésus, mais l'arrivée de Jésus dans ce monde, c'est moi, je suis le premier qui va être touché. Elle dit, toi, tu te dis que tu dois être le premier. L'autre aussi doit dire que lui aussi doit être le premier. Donc ça veut dire que ça devenait une affaire de concurrence, mais pas de rivalité. Mais dans la bonne manière. Tu dois faire tout pour pouvoir recevoir cette parole, pour mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que le salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, si tu dois sauver le monde, il doit sauver qui d'abord? Moi, je dois lutter pour que Jésus puisse le sauver le premier. Je dois être le premier qui doit être sauvé par mon Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Que je dois être le premier qui doit être sauvé. Si on dit aujourd'hui Jésus-Christ venait enlever le monde, qui sera le premier? C'est moi qui dois être le premier. L'autre dit c'est lui qui doit être le premier. L'autre aussi c'est lui qui doit être le premier. Voilà. Et c'est ce que tu attends de nous. Puisque le salut c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à lui. Donc moi je dois faire tout pour hériter le salut, pour être délivré. Délivrant de quoi? Pour être délivré du péché, pour être délivré de la mort spirituelle, pour être délivré surtout du feu éternel, comme la Bible l'enseigne. Parce que si tu n'es pas délivré, le jour où tu mourras, ça veut dire que tu vas te retrouver dans le feu de la guerre. Comme on le dit en enfer. Tu vas aller te faire brûler dans le feu de l'enfer. La Bible est réelle. Ne jouons pas avec la Bible. Voilà. La Bible, ce n'est pas votre camarade. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. On doit obéir à la parole de Dieu. Tu dois dire dans ta tête tous les jours que si le Jésus-Christ venait dans ce monde aujourd'hui pour enlever son église, il faut que moi je sois le premier d'abord. Moi, ma maison, ma famille. On doit être le premier. Après nous maintenant, il peut aller ailleurs. Alléluia. Amen. Oui, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. Amen. Oui, parce que Jésus-Christ a payé le prix de nos fardeaux. Et nous devons le servir. Nous devons croire. Nous devons l'obéir. Nous devons mener une vie de sagesse. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 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 Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Même la Bible le répète dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Christ a porté nos péchés dans son corps. Donc pour laquelle souvent on dit, en Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. En lui, il n'y a pas de la mort. En Christ, il n'y a pas de la souffrance. En Christ, il n'y a pas de la misère. Souvent, il y a des prières comme ça au fait. On dit, Seigneur Jésus, en toi, il y a la vie, il y a la restauration, il y a le bonheur, il y a la paix. Si en toi, il n'y a pas la maladie, que c'est que dans ma vie aussi, tu ne vas pas avoir la maladie. Alléluia. Pour que la Bible nous enseigne qu'en lui, il y a la vie. En lui, il n'y a pas le péché. Pourquoi? Parce que lui-même, il a payé le prix de nos péchés. Il a porté nos péchés à la croix. Alléluia. Amen. Et en retour, il nous a donné la délivrance, il nous a accordé la vie. Quand nous parlons de la délivrance, bien aimé, nous parlons de tout ce que tu peux imaginer comme bonheur. La joie, l'amour, la paix, la guérison, la restauration, l'élévation, la promotion, tout. Amen. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que moi, au péché, nous vivions pour la justice par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Amen. La Bible dit, le salut n'est possible que par Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que ce verset nous dit. Que le salut, comme on le dit, le salut n'est pas dans la vie d'un homme. On ne peut jamais avoir le péché, qu'on appelle le salut, dans la vie d'un homme. Alléluia. Pour éviter le péché, qu'on appelle le salut, c'est grâce à Jésus-Christ. Le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, que le salut
n'est possible que par Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni un homme, ni une femme, mais le salut, c'est grâce à mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le salut est un don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Prends Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 9. Le salut, 2, oui. verset 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Oui, le salut ne vient pas d'un homme, ni de nous. Mais cela, c'est le don de Dieu. Par mon Seigneur Jésus. Oui, continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. Afin que personne ne soit glorifié. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. J'ai dit tout à l'heure que le salut, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Oui, c'est par la grâce que tous nous sommes sauvés. Amen. Amen. Si nous sommes sauvés par la grâce. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, fais tout possible pour que tu sois le premier, ou bien la première personne qui doit être sauvée le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Amen. Donc on peut le dire aussi encore que le salut, c'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Alléluia. Aussi on peut dire que le salut, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le salut a plusieurs définitions. J'ai dit tout à l'heure même que le salut, toi tu peux dire le salut comme c'est la guérison, la délivrance, la liberté, la restauration. Le salut, c'est la délivrance de l'homme du péché, de la condamnation, de la mort. Ici la Bible dit que le salut c'est le don de Dieu. Le salut c'est l'amour de Dieu. Le salut c'est la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Bien, Seigneur, comment peut-on recevoir le salut? Oui. Comment peut-on recevoir le salut? Prends le livre de Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Comment peut-on recevoir le salut? Ou bien comment recevoir le salut? Comment un être humain ou une personne peut recevoir le salut? Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc. Repentez, vous savez dire quoi? Confessez ses péchés. Confessez vos péchés, dites la vérité. Oui. Repentez-vous donc. Confessez vos péchés. Et convertissez-vous. Convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Convertissez-vous, convertis. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Repentez-vous et convertissez-vous. Vous devez vous repentir, vous devez vous abandonner dans la main du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dites la vérité à Dieu. Confessez vos péchés et abandonnez-vous entre les mains du Saint-Esprit pour que le Seigneur puisse vous pardonner toutes vos erreurs, tous vos péchés. Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Amen. Oui. Prenez d'abord, pour hériter le salut, il faut se repentir. Alléluia. Verset 2. Deuxième aussi. Actes chapitre 16, verset 31. Va, Actes chapitre 16, verset 31. 2. Crois en Jésus-Christ. Pour avoir le salut, même pour hériter le salut, il faut te repentir. Il faut croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Pour reconnaître qu'effectivement, Christ est venu dans ce monde. Comme l'Écriture le dit, Christ effectivement est venu dans ce monde pour me sauver moi. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir le salut, il faut te repentir. Il faut croire en Christ. Oui, Actes chapitre 16, verset 31. Paul oui. Et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, ça veut dire quoi? Tu hériteras la vie éternelle. Quand on dit tu seras sauvé, ça veut dire que tu hériteras la vie éternelle. Il n'y aura plus de la mort spirituelle. Quand tu crois en Dieu, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu vas hériter la vie éternelle. Donc, pour avoir le salut, il faut te repentir d'abord. Dis la vérité à Dieu. Tout ce que tu as fait, le Seigneur va effacer tes péchés. Et de deux, il faut croire en Dieu. Il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Donc, toi et ta famille. J'ai dit tout à l'heure que
moi, ma famille, on doit être le premier, mais la première personne à être sauvée par l'Éternel Dieu. Si on dit aujourd'hui, Christ venait enlever le monde, je dois faire tout pour que moi, ma famille, nous serons les premiers à être sauvés. Mais si vous n'avez pas fait un effort, comme la Bible le dit, je ne sais pas l'autre côté, mais la Bible dit que demain, d'autres vont se retrouver dans le feu de l'enfer, d'autres vont se retrouver au paradis. Ça peut arriver que tu peux voir ta femme se retrouver dans le feu de l'enfer pendant que toi tu es au paradis là-bas. Et après, tu dis non, c'est ma femme c'est mon enfant. Même ton enfant, même que tu es dans ce monde, tu fais tout pour lui. Ça peut arriver que lui il est au paradis, toi tu te retrouves de l'autre côté là-bas. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, on doit faire de notre mieux tous les jours pour être dit au devant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 3. Romains chapitre 10, verset 9. Va au Romains chapitre 10, verset 9. Prenez d'abord se repentir, de croire en Jésus-Christ. 3. Confesser Jésus comme il est ton propre Seigneur et Sauveur. Tu dois dire tous les jours que Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu crois, est-ce que tu crois qu'effectivement Jésus-Christ a payé le prix pour toi? Est-ce que tu crois, comme la Bible enseigne, que Jésus-Christ est allé à la croix? Alléluia. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est pas qu'il faut croire d'abord qu'effectivement ce Dieu, il est allé à la croix pour moi. C'est en croyant que tu peux confesser de ta bouche qu'effectivement ce Dieu, il a payé tout pour moi. À la croix, Jésus a tout payé au calvaire. Il a tout payé. Il a tout payé pour toi. Oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, effectivement, ce Dieu, il allait à la mort et il est ressuscité de la mort pour moi. Alléluia. Donc, le troisième, confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, quels sont les résultats du salut? Mais quels sont les fruits du salut? Imagine-toi, quelqu'un qui a reçu le salut. Quelles sont les bénédictions du salut? Mais quelles sont les bénédictions qui accompagnent le salut? Mais quels sont les fruits qui accompagnent le salut? C'est la joie, la paix, l'amour, le bonheur, la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier, la Bible dit ici, le résultat, mais le fruit, mais les bénédictions qui accompagnent le salut, c'est le pardon du péché. Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. Les fruits ou bien les bénédictions qui accompagnent le salut, il y a le pardon des péchés. Quand quelqu'un a reçu le salut, ça veut dire que le Seigneur l'a pardonné. Une fois que la personne est pardonnée de ses péchés, la personne est libre. Il est libre de tous ses mouvements. 1 Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui, nous a pardonné tous nos péchés. Nous avons la liberté maintenant. Ça, c'est la première grâce du salut. Le Dieu, quand quelqu'un a le salut, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Il est pardonné de tous ses défauts. De deux, il y a eu une nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui a le salut, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Voilà. Donc malheureusement, on voit aujourd'hui tout autour de nous, ou bien sur nos chemins, on croise les chrétiens confirmés, baptisés des années. Mais on ne voit pas la naissance, la nouvelle naissance, ou on ne voit pas les fruits de la nouvelle naissance de Christ en eux. Un bon nombre de personnes aujourd'hui, c'est comme ça. On ne voit même pas la grâce ou bien le fruit de la nouvelle naissance en Christ dans la vie de ces personnes. Et ce que la Bible dit ici, c'est quelque chose qui est très profond. La Bible dit les résultats du salut. Les résultats du salut, ça veut dire que d'abord la personne est pardonnée de ses péchés. Une fois que la personne est pardonnée de ses péchés, qu'est-ce qui suit encore? La personne commence à mener une nouvelle vie. Je donne un exemple. Par exemple, hier, si tu menais une vie de masturbation, dès lors que tu es converti, tu n'as plus le droit de mener cette vie de masturbation. Si un chrétien, tu t'en vas un peu devant, tu reviens encore, tu continues une vie de masturbation, tu dois savoir que tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau.
Alléluia. Amen. La personne doit savoir qu'il n'est pas encore né de nouveau. Excusez-moi du mot, je ne le juge pas. Mais la Bible dit, le résultat, mais les fruits et les bénédictions qui accompagnent le salut, prenez d'abord, Dieu pardonne. Parce que ce jour, tu as demandé pardon à Dieu, comme on l'appelle ce matin. Le Seigneur nous est pardonné. C'est comme si nous sommes revenus encore de nouveau en ce beau jour. On va à la maison encore, on s'en va commettre les mêmes erreurs encore. Est-ce qu'on est né de nouveau? Non, on n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas la nouvelle naissance en nous. Alléluia. Oui. Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tant que tu ne nais pas de nouveau, tant que tu n'es pas devenu une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature à l'image de Christ. Pour que ça soit bien précisé. Une nouvelle créature à l'image de Christ. Amen. Pas à l'image du diable. La Bible dit, quelqu'un qui pêche, il est du diable. La personne qui pêche, il est du diable. Mais Christ, lui, est venu pour ôter le péché. Voilà. Si un homme pêche, la personne, il est du diable. Il n'est pas de la lumière. Alléluia. Donc, tu dois savoir qu'une nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui peut mettre une nouvelle vie dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Sa démarche a changé. Sa manière de parler a changé. Son comportement a changé. Tout ça, on doit voir ça dans la vie d'un véritable chrétien. Alléluia. Amen. Aussi, Jean chapitre 5, verset 24, il doit avoir la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu ne vas jamais en jugement. Ça veut dire tu ne vas pas te retrouver en enfer pour qu'on puisse te juger. Alléluia. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas de l'autre côté. Si tu crois en Dieu, alléluia, Amen. Tu auras la vie éternelle. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur, tu auras la vie éternelle. Aussi, Jean 1, verset 12, il a dit l'adoption comme enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, c'est Jean 1, verset 12. Donc, si tu crois en Dieu, avec tout ce que nous avons cité tout à l'heure, si tu mènes cette vie, bien-aimé, tu dois savoir que tu es un véritable enfant de Dieu. Tu es un véritable chrétien. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, conclusion de notre message du jour. Selon la Bible, le salut, c'est la délivrance complète que Dieu accorde à l'homme par Jésus-Christ. Conclusion à notre message du jour. Le salut, c'est la délivrance complexe. La Bible a bien dit ici, la délivrance complexe. Il a bien précisé la délivrance complète que Dieu accorde à l'homme par Jésus-Christ. Il sauve l'homme du péché, de la condamnation, de la malédiction, de la puissance de Satan, de la mort éternelle. Et Dieu lui donne quoi? Il lui donne une nouvelle vie, une relation avec Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Comme la Bible dit, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Le nom qui est donné pour que nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand nous prions aujourd'hui, nous disons au nom de Jésus. Et quand tu viens le passer au nom de Jésus, c'est une manière d'être sauvé. C'est une manière pour dire à Dieu que ta prière soit exaucée. Parce que c'est ce que la Bible, le verset nous dit ici. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. La délivrance, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Donc, quand nous disons le nom de Jésus-Christ, voici ce verset qui nous signifie. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous disons au nom de Jésus-Christ. Toutes nos prières, on dit au nom de Jésus-Christ. Nous le disons, tant que tu n'as pas dit au nom de Jésus-Christ, ta prière n'est pas exaucée. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec nous ce matin. Amen. Soyez richement bénis. Nous sommes à la fin de notre enseignement du jour, dont le thème
le salut. Nous avons bien vu ce matin que le mot salut, c'est la délivrance de l'homme du péché. C'est la délivrance de l'homme de la condamnation. C'est la délivrance de l'homme de la mort éternelle. Alléluia. Et nous avons vu comment on peut hériter le salut. Et après le salut, tout ce qui accompagne le salut, les bénédictions qui accompagnent le salut. Il y a le pardon du péché, il y a la nouvelle naissance, il y a la vie éternelle, il y a tout ce qui est bénédiction qui accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, menons une vie de sainteté pour pouvoir hériter le salut jusqu'à la vie éternelle. Que la grâce, la faveur de l'éternel Dieu soit avec nous ce matin, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.